où il y a de la si belle louange. On est tellement bénis, là, le cœur est là, la vie est là, la liberté est là. Je sais pas quoi dire. Il y a des mots, des fois, tu ne sais pas quoi dire, mais... Moi, j'attrape ça dans ma Tu prends ça? OK. Et mais moi, à toutes les fois que je viens, je pense que c'est la louange que j'ai tout le temps plus hâte. Je ressors de là avec toujours quelque chose. Et des fois, on a des chants comme celui qui disait, là, soit ma lumière, soit mon conseil, soit le centre de ma vie. Des fois, si on va être bien honnête, on a peut-être un petit peu de misère à le dire. Hein? C'est déjà arrivé. Puis mon mari m'a dit, où on était pasteur, avait dit à un moment donné, moi, je veux être authentique, là. Fait que là, il avait dit, il était parti d'une crise d'authenticité, puis il avait dit, quand on chante « Ah, je n'aspire qu'à m'immoler, tant je désire te ressembler ». Je sais pas si c'est qui se fait de ce chant-là. Mais là, il dit, moi, je vais vous dire honnêtement, il dit, je suis pas capable de chanter ça parce qu'il dit, c'est pas vrai que j'ai le goût de brûler pour ressembler à Jésus. J'ai pas le goût de m'immoler sur la croix. Et quand il a dit ça à l'église, bien, l'église était une obéissante au pasteur, elle a arrêté de chanter ça. Toutes les fois que c'était le chant préféré de l'église, quand les gens le demandaient puis ils ne pensaient plus à ce que Claude avait dit, bien, on le chantait, puis rendu là, tout le monde arrêtait de chanter. Et là, je savais, là, chez nous, on a un si bon chant inspiré qu'on ne peut plus chanter parce que tu as dit ça. Et j'ai prié, et le Seigneur m'a montré que des fois, notre chair ne veut pas le chanter, mais l'Esprit de Dieu qui habite en nous veut le chanter. Fait que si des fois, vous entendez des chants comme ça, puis vous n'êtes pas à l'aise de chanter, il y a deux choses. Ou le Saint-Esprit de Dieu n'habite pas du tout en vous, vous dites, qu'est-ce qu'ils chantent là, eux autres? Ou le Saint-Esprit de Dieu habite en vous, mais votre chair, elle veut résister. Fait que, de toute façon, anyway, chantez-les, ça fait du bien à Dieu. Et Dieu, bien, ça fait du bien à Dieu, ça plaît à Dieu. Et quand on dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël, bien, voyez-le dans votre tête, là, comme quand on commence à chanter, là, tu vois le Seigneur arriver, puis là, il arrive avec son trône porté par les anges, là, puis il dit, ah, ici, on me loue, je vais m'installer ici, dans ma grosse chaise, puis je vais lui parler. Voyez-le comme ça, fait que dans la louange, Dieu peut vous parler, dans le message, Dieu peut vous parler. Ce qui est important, c'est que vous ne sortiez pas, d'ici, attends une minute, là, c'est parce que c'est pas ma Bible, je l'ai laissé à la maison, dans Jean, OK, que vous ne sortiez pas d'ici en disant, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Donc, ça ne donne rien si vous écoutez et vous ne voulez pas mettre en pratique. Ayez toujours un cœur dispo à mettre en pratique. Fait que, moi, on part cette semaine au Mexique pour 2 mois et demi, Claude et moi. Oh, wow! Oh, là, j'ai bougé quelque chose. Ah, ça, c'est moi, hein? C'est fragile, ça. Ah, c'est celui-là, OK. Un petit handicapé. Donc, on part, puis... fait que j'abandonne un peu une étape de vie parce qu'on a vendu la pourvoirie, puis tout ça, fait que... Ah, c'est fait. Oui, il est vendu, c'est juste qu'on va chercher l'argent en mars. Mais le propriétaire, quand même, fait tout ce qu'il veut là-dedans. Là. Lui, c'est pour ça que Claude est en train de le former ce matin. Mais, à ce temps-ci de l'année, moi, je viens du background de l'Armée du Salut. L'Armée du Salut, c'est une grosse institution qui essaie d'être un peu très structurée. Et chaque jour, le matin, on doit prier pour quelque chose. Le midi, on priait pour quelque chose d'autre. Puis le soir, on priait pour quelque chose d'autre. Au souper, pour garder une discipline afin que tous les sujets soient couverts dans une journée. C'était très bien, mais c'était un peu religieux. Et aussi, il nous demandait de faire un examen de conscience, comme dans la grande église, avant de se coucher pour voir si notre journée avait été correcte. Sinon, il fallait demander pardon à Dieu, puis réparer nos fautes le lendemain. Puis, il nous apprenait aussi à faire une rétrospective de notre année 2018, hein? Notre bye-bye 2018 spirituel, pour entrer dans le 2019 avec... des leçons apprises, puis des situations qui nous ont bouleversés, des paroles que Dieu nous a données. Fait que j'ai fait la rétrospective de mon année, je vous l'ai dit. Tout à l'heure, on prendra un temps de partage pour parler de la vôtre. Donc, il y a une chose que j'ai compris cette année encore plus que jamais, ça fait 46 ans que je connais le Seigneur, mais puis on était pasteur en aide 7 ans, mais il y a une chose que j'ai encore compris plus que jamais cette année, c'est que la parole de Dieu, elle est vivante. Que notre Dieu est vivant et que plus je vais l'intégrer dans tout ce que je vis, dans tout ce que je fais, plus
plus il va agir. Donc, ce qui est important de comprendre dans cette grande, et ce que Jean-Yves venait de tout à l'heure, c'était excellent, cette grande puissance-là, que nous avons été régénérés, et qu'à cause de ça, nous avons la même puissance qu'est levé Christ d'entre les morts. On n'est pas conscient. Moi, je réalise que je ne suis tellement pas consciente de tout ce que j'ai, pas en mon pouvoir, en son pouvoir, en moi, pour transmettre aux gens, pour libérer les captifs, guérir des malades, consoler des cœurs brisés. Si vous saviez comment on est à temps plein, quand on dit c'est le plein emploi au Québec, mais c'est le plein emploi pour Dieu, il y a tellement de besoins. Et plus on va laisser ce Dieu-là vivant en nous, transpercé en nous, que sa parole prenne vie en nous, plus on va voir des choses extraordinaires arriver autour de nous. Parce que sa parole, elle est vivante et permanente. Vivante et permanente. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont plus vivantes. On est tout en plastique, tout est en plastique partout. Puis permanente, tout arrête. Oh, je peine de ça. Oui. Mais non, la parole de Dieu, elle est vivante et permanente. Moi, ça m'excite, ça. Et ce qui est merveilleux de cette parole vivante-là et permanente, le Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est que Dieu nous dit qu'elle est comme une épée tranchante. Si on laisse la parole de Dieu rentrer en nous, en venant à l'église le dimanche, en partageant avec des frères, en lisant le matin, le midi, le soir, en ayant des versets sur les murs, en écoutant de la radio chrétienne à 104.1, dans le coin de Montréal, c'est 102.7, je pense, mais ici, c'est 104.1, des versets, des prédications. Plus on va laisser cette parole-là pénétrer en nous, plus elle va venir trancher ce qui n'appartient pas à Dieu. Plus elle va venir dire « out ». Ce qui appartient à Satan, ça ne dit plus de sa vie, ça. Non. Et le Saint-Esprit va se permettre de vous le dire. Mais si... Oh, j'aime bien écouter les nouvelles, il dit n'importe quoi, c'est bien. Ah, ben j'aime bien écouter ça, l'émission de télévision, mais non. La parole de Dieu, elle va changer nos vies. Les émissions de télé ne changent pas nos vies. Les émissions, les talk shows à radio, ça ne change pas nos vies. Plus on va prendre du temps pour s'imprégner de la parole, plus l'épée va être capable de passer à côté de la moelle, puis de l'os, tasser ça, puis garder ça. Je vous le dis, là, c'est tellement vrai. Fait que si vous passez du temps tous les matins dans la présence de Dieu, avant même que votre journée parte pour le téléphone, puis l'auto, puis le déjeuner, puis le travail, puis qu'on entende n'importe quoi, Dieu va déjà avoir commencé à tasser des choses qui ne devraient pas être dans votre vie. Et vous allez avoir des réactions saines tout au long de la journée. Sinon, on agit selon la chair. On s'est levé avec la chair, on a mangé avec la chair, puis on a écouté la radio avec la chair, puis on se retrouve que c'est les œuvres de la chair. Donc, ça a été des révélations pour moi. De renoncer à des émissions de radio. J'aime ça être au courant de tout ce qui se passe. Je suis un peu mémère, je suis un peu curieuse. J'ai renoncé à ça. Mon mari dit, pourquoi t'écoutes ça? C'est plate. Il dit ça des fois parce qu'il a dit écouter une nouvelle. J'ai dit, chérie, c'est juste ça qui me bénit. Le reste me bénit plus. Ça me zigonne les oreilles. Je commence à faire de la couffaine, puis ça rentre même pas. J'ai dit, là, ça rentre. Même si c'est pour mon style de musique, c'est pas grave. C'est de la musique qui a été faite pour élever les âmes. Moi, je vais la prendre. Je vais la prendre. Donc, ça a été une révélation pour moi. La parole y retourner. Parce que vous savez, quand ça fait longtemps que tu es chrétien, t'en sais pas mal d'affaires, hein? Puis tu peux mijoter sur ça. Mais ça, c'est de la vieille manne. Puis elle pourrit. Il faut aller la chercher tous les jours. Dans le peuple d'Israël, c'est ça qu'il disait. Ramassez-en pas pour 2 jours, sauf le dimanche. Mais ramassez-en pas parce qu'elle soit bonne. Fait que, hein, ça a tombé dans mon cerveau, dans mon cœur. Et l'autre chose, et ça rejoint ça aussi, cette parole-là, où est-ce que je vais la chercher dans mon intimité avec Dieu? J'ai beaucoup aimé M. David Terry quand il a passé ici. Il a résonné dans mon cœur ce qu'il a dit, puis son livre, je l'ai lu, je l'ai vendu. Qu'est-ce que je l'ai donné après le monde, je l'ai acheté, j'en ai donné après le monde. Puis il y a des gens qui ont retourné à Dieu à cause de ce livre-là. Et maintenant, c'est mon livre, moi, que je vais donner aux gens quand ils viennent au Seigneur, pour les mettre sur un fondement de foi. Ta foi en ton Dieu, ta vie avec ton Dieu, ton intimité avec Dieu. Donc, j'ai des nouvelles lunettes, je vais bien la misère à voir des fois avec Dieu. OK.
L'intimité, c'est la véritable clé de la vie chrétienne. C'est pas de faire plein de choses qui fait que tu as de l'air chrétien. C'est ce que tu vis avec ton Christ, avec ton Seigneur, avec ton Sauveur. Et, je ne suis pas certain, mais je pense que quand les vierges sages, les vierges folles vont arriver, puis nous vont dire « Hey, tu peux te lancer dans la ruelle. » Elle va dire à l'autre « Donne ton ruelle. » Mais je ne peux pas t'en donner, ça ne se donne pas. C'est qu'est-ce que j'ai vécu avec mon Seigneur. Cette intimité-là, il m'a connu. Puis dans le mot « connaître », là, c'est la même chose qu'une intimité sexuelle. Donc, c'est la seule place où c'est plus profond. Donc, c'est merveilleux. Fait que... Et quand David dit... Quand je me lève le matin, je pense à tout ce que j'ai à faire. Ça tourne vite dans mon cerveau. Ça va tout... Et là, je me dis, non, Marie, le divan est là, tu fais ci là. Ta bébé est là, tu prends ta Bible. Puis il fait noir encore dehors. Et là, il ne faut pas que j'ouvre rien d'autre. Si j'ouvre de quoi d'autre, un Internet ou n'importe quoi, non, c'est parti, c'est fini. Parce que tout nous tire vers là. Là, je me dis, Seigneur, mon âme a soif de toi. J'ai besoin de toi pour commencer ma journée. Tu m'as donné du repos physique cette nuit. Maintenant, mon âme a soif de toi pour passer ma journée. Pour savoir quoi dire à celui qui va avoir l'esprit abattu. Pour savoir quoi dire à celui qui est découragé. Pour savoir quoi dire, pour encourager quelqu'un qui a fait quelque chose qui l'approche de toi. Donc, l'intimité du matin. On a beau dire, moi je prends ça le soir, moi je vous dis, le matin, ça se peut pas, c'est juste là que le meilleur se passe. Essayez d'autres temps si vous voulez, c'est du facultatif. Mais le matin, quand on dit le même pour la dîme, on donne la première part au Seigneur, ben je pense que la journée, c'est la première part. Donc on dit, mais moi je prends une personne du matin, une personne du soir. Réfléchis à ça. À Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Moi, je dis que je suis une chrétienne, j'imite Christ, je suis une petite Christ, donc lui, il se levait le matin de bonne heure avec son Père, il était connecté. Donc, pour moi, l'intimité avec Dieu a été une chose aussi très, très importante à retourner. Et ici, on est encouragé dans cette église-ci à vivre ça. Je vous dis, à mon avis, c'est pas loin d'église parfaite. Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas le répéter nulle part, mais c'est une église où est-ce qu'on apprend à aller à la bonne place. Donc, automatiquement, quand tu vas dans la parole de Dieu, tu n'as pas le choix, tu es mis devant ce qui ne va pas dans ta vie. C'est le livre qui révèle, c'est ce livre qui dit la vérité, c'est ça qui est tranché. Et là, tu as le choix de repentir. On pense qu'on se repent juste pour quand on vient au Seigneur, comme quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus, puis qu'on lui présente le plan. On peut avoir des plans d'assurance, des plans alimentaires, des plans. Mais le plan du salut, lorsqu'on le présente, la personne est devant l'évidence. Oh, je suis pécheur. Ouais. J'ai besoin d'un sauveur, mais il faut que je me repente d'avoir fait le mal. Mais putain, je ne suis pas trop pire, je ne mens pas trop, ma vie n'est pas pire. Non, ils doivent se repentir pour connaître la grandeur de l'Évangile. Mais c'est la même chose pour nous qui sommes plus ou moins vieux chrétiens. On doit se repentir. Quand Dieu nous montre quelque chose, on doit se repentir. Je suis certain que ce matin, depuis que vous êtes levés, il y a des choses que vous devez vous repentir. Moi, je dois me repentir parce que j'ai chialé dans mon mari le matin. Il ne fait pas une grande niaiserie, mais il me tapait ses nerfs le matin. Puis, je dois me repentir de ça parce que c'est un bon bonhomme. Il n'a rien fait de mal. Il s'est juste trompé de quelque chose. Ça m'a dérangé parce que j'ai perdu le contrôle. Fait que là, mais non. Mais je dois me repentir. Fait qu'en m'emmenant en auto tout à l'heure, je dis, Seigneur, je me repens. Là, quand je vais le voir tout à l'heure, je dis, je me repens. Mais dès qu'on fait quelque chose de pas correct, qu'on pense quelque chose de pas correct, qu'on choisit quelque chose de pas correct, qu'on résiste à Dieu, et qu'on le sait, le Saint-Esprit nous le dit, Jésus nous dit, je vous laisse le Saint-Esprit. Il va vous diriger, vous consoler, vous conduire dans toute la vérité. La vérité sur vous, c'est quand ça ne marche pas, c'est pas correct. Il y a quelqu'un qui vous le dit, parce que bien des choses qu'on fait à cachette, c'est juste là. C'est juste là, mais c'est trop. Quand Dieu dit que, quand Jésus dit que lorsqu'un homme a trompé une femme juste en la regardant, il a déjà commis l'adultère. Et ça va dans tout. Là, on parle de ça, mais ça va dans toutes les autres affaires. Quand on convoite, quand on a des mauvaises pensées envers quelqu'un, qu'on est fâché avec quelqu'un, puis qu'on ne veut pas prier pour, parce que non, on mérite que ça aille mal dans sa vie. Bien, il faut se repentir de ça. Ça m'arrive, ça, vraiment. Je rencontre des fois des personnes qui ne me font pas du bien, puis j'ai un goût de... Mais,
Donc, la repentance, c'est quoi? C'est être capable de s'humilier. S'humilier, s'abaisser au pied de la croix pour voir notre faute, demander pardon à Dieu, tourner de bord et s'en aller vers la victoire. C'est dur de se lever les bras dans les airs quand on sait qu'on a 3-4 affaires qui nous accrochent dans le cerveau. Moi, des fois, je viens pour louer. Là, je suis pas capable parce que je me sens hypocrite. Je l'ai déjà fait, mais plus on avance avec le Seigneur, plus on ne veut plus vivre cette hypocrisie-là. Donc, si on veut être dans la lumière de Christ, être lumineux comme lui, être une source d'espoir pour les gens, il faut être aligné avec la croix. Tu sais, le monde parlait focus. Hein? Moi, je travaille dans le monde des gens d'affaires, puis les gens, ils focus. Mais nous autres, les chrétiens, sur qui qu'on focus? Sur Christ. Là, il est étroit le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent, mais il est large le chemin qui mène à la perdition. Puis la perdition, c'est pas juste être perdu pour l'éternité, c'est même nous, dans notre quotidien. Est-ce que je me perds là où je focus? Est-ce que je suis sur la voie étroite où j'élargis mon chemin? Hein? C'est facile d'élargir le chemin, encore plus dans la fin des temps, parce que l'esprit veut séduire. L'esprit du malin veut séduire, pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu veut nous séduire plus que jamais, on va le voir tout à l'heure. Mais l'esprit du malin s'essaye encore. Non, je ne peux pas le laisser partir de même en grande avec Dieu, là. Lui obéir pleinement comme ça, comme elle veut. Je vais essayer de la ralentir, je vais essayer de l'attirer par le bas, l'amener par le bas. Donc, gardons notre focus sur la croix. Je ne suis pas d'accord si on a des croix partout dans les maisons, là, mais qu'elle soit imprégnée là, la croix. Là où Christ a tout payé. Puis moi, il y a une prière que je fais maintenant depuis quelques années. Je ne l'ai pas appris en 2018, mais je mets tout au pied de la croix pour que le sang précieux de Christ qui a été versé pour chacun de nous, mais spécialement pour moi, puisse me laver de mes iniquités, de mes péchés, de tout ce qui est générationnel, de tout ce qui n'appartient pas à Christ, à Dieu. Ça doit être lavé dans le sang de Jésus. Le sang précieux de Christ, il peut enlever toutes les barrières religieuses, les dominations spirituelles, les emprises qu'on a sur nos vies qui ne sont pas la liberté en Christ. Donc, apprenez à prier avec la puissance du sang de Jésus sur vous pour que la lumière resplendisse en vous. Et cette année aussi, une chose que j'ai appris avec un peu M. Massicotte, les livres que j'ai lus aussi sur la bénédiction, la malédiction, le retour du Seigneur. Dans Éphésiens 5, c'est dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Je pense pas que j'étais endormi là, bien dur là, dans la troisième phase du sommeil, mais je pense que j'étais comme un petit peu... relève-toi d'entre les morts et Christ éclaira. Je n'étais pas avec les morts, mais j'étais avec les endormis, peut-être. Parce que quand on est un bout de temps sans venir à l'église, on s'éloigne de tout ça, pour ça tu vas dans le corps, ben ça paraît pas, mais la bûche, là, sortie du feu, là, hein? À un moment donné, elle fait plus de flamme, à un moment donné, elle fait plus de rouge, à un moment donné, elle fait juste une petite fumée qui fume. Et ça, à cause de la pourvoirie, nous autres, c'était comme très difficile de venir à l'Assemblée régulièrement. Fait que je m'apercevais qu'il y avait quelque chose qui commençait à... C'est ça, me comprends. Donc, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et moi, je suis dans une industrie dans mon travail où est-ce que je prône la santé, les finances et le temps. Et je peux vous dire une chose, ce que les gens ont le plus présentement comme obsession mentale, c'est pas leur santé, c'est même pas leur argent, ils peuvent manquer une journée de travail de 200 $ juste pour avoir du temps. De rester en pyjama, de siroter un café et d'écouter l'émission de TV. Les gens cherchent le temps. Donc, le temps, c'est quelque chose de très précieux. Et dans le temps, il y a deux formes d'explication pour le temps dans les Écritures. Il y a le temps chronos et le temps kairos. Et Dieu parle plus du temps kairos que du temps chronos. Le temps chronos, c'est les agendas, les programmes de travail, l'horloge, les rendez-vous, tout ce qui est chronométré dans notre vie. Dieu en parle très peu de ce temps-là.
Le mot kairos qui parle, c'est toutes les opportunités qui passent devant nous, mais qu'on ne prend pas parce qu'on n'a pas le temps de vivre le moment présent. Donc, si je parle à elle, en avant de moi, puis si je vois que si je parlerais peut-être 30 à 45 secondes de plus, elle ouvrirait son cœur, mais j'ai pas le temps. Je vais la fuir, parce que j'ai pas le temps de commencer à écouter son affaire, puis de l'écouter, je vais pas me sentir coupable, je vais m'en aller. Au lieu de prendre le kairos qui est devant moi, Dieu s'occupera du reste. Et je vais le faire, je vais prendre du temps. Notre vie folle, contemporaine, dans un monde de course, nous empêche de vivre ce kairos-là. Moi, quand je vis au Mexique l'hiver, la première fois, ça m'avait tellement impressionné. Je m'en vais chez le dentiste, il m'a donné rendez-vous à 8h30, j'arrive chez le dentiste, 8h30, 9h, 9h30. Moi, je me suis trompé de jour. Mais la clinique n'était même pas ouverte. Puis ça marquait les heures d'ouverture. Je me suis dit, non, je suis à la bonne journée. Pourtant, c'était écrit, peut-être que je lis mal l'espagnol. Je m'envoie à la fruiteria, ça c'est le magasin de fruits et légumes à côté. J'ai dit, dentista, no abierto. Fait que, oh, si. Fait que là, il me dit, il va arriver tout à l'heure. Fait que, genre, je te dis, 10h30, 11h, il n'arrive pas. Je pars. Je reviens dans la journée pour chercher des fruits et des légumes. Là, je vois que c'était ouvert, j'arrive, je dis, hey! Là, je montre le chiffre, parce que je n'étais pas bien bonne pour dire les. C'était 9 à 9h. Il me dit, si. Puis là, il m'explique de quoi. Puis là, mon fils m'a expliqué. Son voisin, il fallait qu'il monte du ciment sur le toit. Puis il avait besoin d'aide. Fait que lui, il est allé kairos. Il n'est pas allé chronos avec le rendez-vous qu'il avait à faire. Ça, c'est il y a 15 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, ils sont plus contemporains, là. Mais il vivait parce qu'il n'était pas dans le stress d'argent, dans le stress d'avoir beaucoup. Nous autres, qu'est-ce qui fait qu'on est stressés? C'est à cause qu'on est tout le temps en train de courir. Donc, racheter le temps quand les jours sont mauvais, c'est pas « fais-toi un meilleur agenda ». Non. Sois sensible au Saint-Esprit. Rachète le temps, c'est-à-dire mets-toi disponible pour les kairos de Dieu. Parce que tu es supposé de vivre pour lui. Tu ne vis pas pour ton agenda. Mais c'est vrai que des fois, il faut aller travailler. Là. Mais en général, on devrait aspirer, on peut avoir l'agenda, mais aspirer à être kairos pour Dieu, d'être libre de ça. Et fait que cette année, avec la vente de la pourvoirie, je peux retourner à ça. Je rends tellement grâce à Dieu de ne plus avoir à penser à ma subsistance, mais d'être vraiment dans le kairos. Ben là, je ne vous le dis pas, je ne veux pas que vous soyez jaloux de moi, mais je vous le dis parce que c'est possible. Si moi, je l'ai fait, ayant 10 enfants, à m'occuper toute ma vie, à courir comme toute ma vie, aujourd'hui, je peux jouir. Fait que réexaminez vos besoins. Sont-ils si nécessaires, vos besoins? Sont-ils si importants que vous ne pouvez pas servir le royaume des cieux? D'autant plus qu'il va venir bientôt. Donc ça, c'est une autre chose aussi. Fait que pour nous, la vente de la pourvoirie a remis la liberté de vivre kairos au lieu de chronos. Donc, je suis vraiment contente. Et une chose que j'ai découvert cette année, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit! Je ne l'avais pas encore. Ben, j'avais le Saint-Esprit, là, mais j'avais pas le baptême du Saint-Esprit. Fait que j'ai reçu ça par téléphone sur Zoom, là. J'étais en train de zoomer avec quelqu'un, puis elle me dit Marie, on va prier ce matin en langue. Je dis, ben oui, ne me dérange pas, mais toi, tu vas prier aussi. Non, moi, je vais prier, ça ne me dérange pas, moi, je ne suis pas fermée à ça. Mais Marie, c'est pourquoi tu ne veux pas recevoir le baptême du Saint-Esprit? Ben, je l'ai demandé souvent, c'est pas arrivé. Ben, non, j'ai dit, on va l'offert souvent, mais c'est pas arrivé. Ben, tu l'as-tu demandé? As-tu dit, je veux recevoir le baptême et la plénitude du Saint-Esprit? Ben, je dis, ben, non, on me l'offrait. Je dis, ben oui, donnez-moi les. Non, il dit, faut que tu le demandes. Parce que tu avais déjà le Saint-Esprit, mais là, tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit. Et tu sais, là, au téléphone. Ben, pas au téléphone avec Zoom, là. Donc, je crois beaucoup aux réunions de prière Zoom. Fait que je devrais arriver bientôt, partir du Mexique. On va prier Zoom. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a la possibilité de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et je peux vous dire que même après toutes ces années-là avec le Seigneur, j'ai ressenti quelque chose de plus. Je ne peux pas l'expliquer avec des mots. Mais il y a une acuité spirituelle qui nous est donnée, une espèce de lunette, pas des, même si je change de lunettes, c'est pas ça, mais il y a une lunette que Dieu a mis à mes yeux pour voir différemment certaines affaires. Je suis tellement contente. Fait que, il n'est pas trop tard pour savoir les cadeaux. Donc, cette puissance-là, je la sens pour me laisser aller quand je vois quelqu'un
Puis il lui disait, hey, toi, faut que tu connaisses Jésus, mais tu sais, je cherchais le petit trou par où rentrer comme une souris. Mais là, et mon ami, c'est toute la différence dans la puissance. Une autre chose que j'ai compris cette année, peut-être c'est avec le baptême du Saint-Esprit, je l'ai compris plus aussi, c'est la puissance de la prière. J'ai un groupe de prière tous les lundis matins à 6h, de 6h à 7h30, 8h, et on prie pour des choses très, très, très spécifiques. Et je peux vous dire, je vois des miracles s'accomplir. Je ne comprends même pas pourquoi ça arrive. Et je vois tellement Dieu agir, là. Donc, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Vous avez quelqu'un qui n'est pas fait avec vous? Hein? Luttez pas contre cette personne-là. C'est pas elle, le problème. Il n'y a rien là, elle. Elle est juste manipulée par l'ennemi. Elle est utilisée pour vous faire, puis il y a des versets qui appuient ça, je peux tous les sortir. Elle est juste là pour vous faire mal réagir. Mais Dieu, il veut vous faire grandir. Il veut vous sanctifier. Et la sanctification, c'est quelque chose qui est très important. C'est elle qui nous permet de voir le royaume de Dieu. Il n'y a pas de mots. Et quand j'ai eu la révélation l'année passée en marchant sur la plage au Mexique, que mon temps était fini à la pourvoirie, je disais à mon mari, bon, c'est fini, chérie. Il dit, quoi qui est fini? C'est fini pour moi la pourvoirie. J'ai dit, je t'avais dit que je donnais 5 ans. 5 ans, je viens de calculer les dates, là, j'ai même pas fait voir que. Mais j'étais heureuse de ce que j'ai fait. Mais j'ai dit, c'est fini. Non, mais chérie, c'est comment on va faire ça? Je sais pas. Oui. On n'avait jamais mis la pourvoir à vendre. Ben, quand on est. J'ai dit au Seigneur, arrange-moi ça. Moi, je sais pas comment arranger ça, cette affaire-là. C'était un gros fardeau pour moi, mais je retourne à ma liberté de vivre pour ta gloire. Bien, croyez-moi pas, on est arrivé du Mexique, puis il y a 4 clients en 2 semaines qui nous ont dit, si vous vendez un jour, on veut acheter. Et puis ça s'est vendu, mal vendu, c'est revenu dans la vente. Puis c'est le premier acheteur qui s'est fait présenter finalement, qui est revenu. Les autres nous avaient juste distrait. Faites attention aux distractions de l'ennemi sur votre parcours, parce que c'est le premier acheteur qui était venu, qui nous avait offert tout son prix, qui est revenu dans le décor, parce que les autres qui s'étaient manifestés, c'était juste pour nous mêler. Mais, fait que quand les gens disaient, ah, vous n'avez pas vendu, ben non, je suis vendu. Mais non, il achète plus, c'est pas grave ça, il est vendu, c'est vendu. Et j'ai continué à confesser ça à tout le monde, même mes parents qui ne sont pas croyants, tout le monde disait, puis Marie, ça va marcher votre vente, hey, c'est plat. Ah non, je dis vendu. Dans ma relation avec Dieu, il me redonne ma liberté. Et finalement, c'est vendu. On s'envole au Mexique. Le gars est en train de faire des affaires, des changements. Il n'a même pas donné une scène. J'ai dit, c'est vendu. Parce que j'ai la foi que c'est lui que Dieu a envoyé. Donc, nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, ça va selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, parce qu'on demande quelque chose selon sa volonté, et nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandé. Donc, si vous savez, mettons, je ne sais pas mon exemple, Seigneur, je te prie que... Ma maison. Hein? Ma maison va être à vendre. OK, pourquoi tu veux la vendre? Parce qu'on s'en va à Sainte-Justine. Tu t'en vas à Sainte-Justine, puis tu es convaincu que c'est là que Dieu te veut? Oui. Bon, si tu es convaincu que c'est là que Dieu te veut, tu dis, Seigneur, je te remercie du déménagement à Sainte-Justine et que tu as vendu notre maison. Parce que dans l'éternité, là, il y a le premier wagon et le dernier wagon. Hein? C'est tout accompli déjà. Fait que parle avec la foi que Dieu t'a montré de faire dans la Sainte-Justine si tu es convaincu. Moi, je te dirais, si tu veux être convaincu, il faut que tu aies un texte de la parole. Moi, je crois que Dieu parle de façon personnelle avec sa parole. Fait que si, mettons, la vente ne se fait pas tout de suite, je pense à Nancy et Gaëtan. Mon mari est allé avec eux autres hier, puis l'acheteur est arrivé. Ah ouais? Ouais. Yes. Ouais. Ils vont louer 3-4 mois, puis ils achètent après. Mais les gens étaient épatés de la maison, alors que mon mari avait été plusieurs fois avec d'autres, puis il était personne qui était épaté. Mais ceux-là étaient épatés de la maison, fait que ça va se vendre. Fait que, mais eux autres, ils sont convaincus qu'ils devaient être au Mexique. Même si ça allait pas facilement, même si ça allait pas bien, même si c'était un fardeau financier pour eux autres la maison, ils avaient la conviction qu'elle serait vendue. Donc, ils remercient. Là, quand je leur ai parlé, il y a 2 semaines, j'ai dit, avez-vous remercié le Seigneur parce que la maison est vendue, mais on ne disait pas vendue. Ben non, même moi, elle est vendue. Fait que là, je leur ai raconté mon histoire. Fait que là, ils ont sûrement prié pour la maison vendue. Ben, c'est vendu. Ben, elle n'est pas encore vendue, mais elle va se vendre. C'est merveilleux, hein? Fait que, pensez tout le temps à ce que vous demandez. Si c'est selon la volonté de Dieu,
c'est quelque chose qui est louable, acceptable, puis qui va honorer Dieu, c'est fait. Si une maison est un fardeau pour vous, elle est vendue. Fait que, pardon? Madame qui m'a dit l'autre jour, elle dit, prends Joseph en statue, puis vire-le à l'envers sur ton terrain, puis face à ton salage, puis elle dit, tu vas en vendre. Ouais, ou peut-être le mettre dans la poubelle. Non. Je n'ai pas répondu avant. Non, c'est ça. Ben, c'est dans notre cœur, hein, avec la relation qu'on a avec Dieu. Puis si on s'assied avec lui le matin, là, il va nous le dire comment ça va se passer. Puis il nous donne, pas à pas. Moi, je dis toujours aux gens, vous savez, la marche avec Dieu, c'est de marcher dans les traces, qu'il y a préparé déjà des œuvres pour nous. Fait que, ce qui est important, mettons que tu veux que ta maison soit vendue, mais il veut que tu règles ton conflit avec la voisine avant. Ben non, je donne un exemple, là. Je m'en ai dit parce que la voisine est obsédante. Bon, là, tu règles le conflit avec la voisine. Dans la prière, tu vas la voir, tu lui demandes pardon, tu lui fais un petit pain, un petit gâteau, n'importe quoi. Puis là, tu as fait ce pas-là. C'était le premier pas à faire. Tu n'as pas de demande de maison, mais c'était ce pas-là à faire. Deuxième chose, il voulait que tu règles de quoi avec, je sais pas, la pelle que tu as pris chez le voisin que tu n'as jamais remis. Puis le Seigneur te remet à l'esprit, va remettre ta pelle, va leur dire que tu t'en vas, puis tu veux mettre vraiment tout en règle. OK, tu vas porter la pelle. Chaque pas va éclairer l'autre pas. Et c'est ça la marche avec Christ. Tu fais le pas qu'il te demande, il t'amène à l'autre pas. Tu fais ce pas-là, il t'amène à l'autre pas. Les gens veulent voir des fois des affaires grandioses arriver d'un coup sec. C'est pas tout le temps comme ça. Il y en a, mais c'est pas tout le temps comme ça. Mais un pas après. Un pas après l'autre va amener le plan de Dieu pour vous. Donc, moi, ça m'excite parce qu'à ce temps, je demande avec une autre méthode. Je ne... Seigneur, je te demande un peu avant, Seigneur, je te religieux, Seigneur, je te remercie. Puis je prie avec mon monde, comme ça maintenant. Puis il me dit, Marie, si tu étais décidée, tu étais convaincue. Puis je dis, mais non, mais c'est selon sa volonté. Tu veux que ton mari se convertisse? C'est-tu la volonté de Dieu? Oui. Merci, Seigneur, que mon Gaétan, mon Jean-Robert, il s'est donné à toi. Je suis tellement contente, Seigneur, que notre vie va être plus facile parce qu'on va toutes les deux marcher ensemble. C'est comme ça qu'il faut prier. Croyez que vous l'avez, que vous possédez la chose que vous lui avez demandé. Et il y a plein de versets. Le monde ésotérique ou le monde, allez juste sur les réseaux sociaux. Gratitude, je suis dans la gratitude. Ils ont tous des petites photos, mais je suis dans la gratitude, je suis dans la gratitude. Mais nous, c'est à nous qu'elle appartient la gratitude. La gratitude envers un Papa céleste qui prend soin de chacun de nous, comme ses enfants bien-aimés. Le besoin de Carl, c'est le besoin de Carl. Vous avez vu tellement la main de Dieu dans la dernière année. Hein? Oui. Et tu as la gratitude? Oui. Reconnaissance, gratitude, action de grâce. C'est tous des mots qui doivent imprégner chaque matin. Vous avez, je regarde, là, je me lève le matin, c'est blanc, les arbres. C'est tellement beau. Puis je m'en vais sur mes réseaux sociaux, puis qu'est-ce que je vois? Un enfant tout sale, avec des vêtements déchirés, que ses yeux sont pleins d'eau, puis il y a un photographe qui a demandé de sourire, pour qu'elle fasse un petit sourire. Elle n'est pas capable de sourire, mais elle le fait pour la photo. Mais elle, là, mon monde et son monde, c'est pourtant un enfant que Dieu a créé. La gratitude, ça n'a pas de prix aux yeux de Dieu. Puis nous autres, on est dans un pays de... Je vous dis, là, comment le monde nous envierait de vivre ici. Pourquoi vous pensez que tout le monde arrive par je ne sais pas comment ils arrivent, là, mais ils arrivent n'importe comment des fois, là. Mais pourquoi vous pensez qu'ils viennent ici? Ils veulent avoir ce qu'on a, liberté de vivre ou d'expression encore. Abondance. L'emploi, il y a plein de choses. Si vous savez ce qui se passe ailleurs, juste en France, qu'est-ce qui se passe présentement, c'est terrible. Mais on n'est pas conscient de ça, nous autres, ça, de l'engrais au souhait. Ah, des fois, moi, je viens fâcher presque, mais après moi aussi, là. Parce que la gratitude, là, ça doit faire partie de nos vies. Si la gratitude fait partie de nos vies, une des manières de le faire, c'est dans le concret de tous les jours. Cette année, j'ai recompris, pourtant on était pasteur 27 ans, mais j'ai recompris comment les dîmes et offrandes étaient importants. Je n'ai manqué de rien, mais depuis qu'on a recommencé à donner nos dîmes et offrandes, je trouve que l'argent arrive dans mon compte. Je vous le dis, je ne sais pas comment elle arrive dans mon compte. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer. Puis je pense qu'il y en a d'autres qui le vivent aussi
comment qu'elle arrive dans notre compte. J'ai jamais été aussi libérale. Je ne suis pas sur me vanter, là. Je suis là parce que j'obéis à Dieu. Parce que si je veux l'enseigner à d'autres, puis tout ce que je vous dis aujourd'hui, là, si je ne le fais pas, revenez me le dire. Mais si vous saviez comment vous pouvez devenir riche, puis quand je dis ça, c'est pas pour... mais prospère dans tout ce que vous allez faire. Ça peut être le vendeur d'auto qui va vous donner une réduction de 5 000 ou quelqu'un qui va vendre, ça peut être sa Mercedes. Il veut s'en débarrasser, puis il va vous la laisser à 5 000 puis il va avoir encore 40 000 C'est merveilleux. Ça peut être toutes des petites choses de même. Une réduction sur une maison, un frigidaire que quelqu'un vous donne parce que le sien ne fit plus dans son nouvel appartement, puis il te donne un frigidaire, bien, ça vaut toujours bien 1 500 un frigidaire. Vous ne manquerez pas de rien, je vous le dis. Dieu, là, quand il nous donne notre salaire, là, qui nous permet qu'on ait un salaire, la première partie lui revient. Si vous lui donnez ce qui reste, bien, il va dire, non, moi, je ne devrais plus en donner trop aux autres parce qu'ils ne savent pas comment l'administrer. Ils n'ont pas compris le principe de gestion des finances. Il est très simple, le principe de gestion de finances. Vous donnez, mais moi, je dis 10 ça peut être 15, ça peut être 20, ça peut être 50, c'est vous qui décidez, là. Mais vous donnez, dans les Écritures, on voit souvent le 10 Vous en donnez, vous ne posez même pas de questions. Vous pouvez y aller avec les cents, si vous voulez, ou avec les piastres, c'est vous autres, là. Mais donnez-le, vous ne savez pas ce que Dieu va vous donner, mais vous allez voir qu'il ouvre pour vous les écluses des cieux. Alors, j'avais mis mes versets ici. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La Malachie, Saint-Malachie. La Saint-Malachie, c'est l'abondance. Je vous le dis, là, on ne peut pas voler Dieu. Je peux voler mon frère, ma soeur, je peux voler l'Église, mais je ne peux pas voler Dieu. Fait que si vous avez en abondance, il va vous en donner encore plus. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, de s'avancer ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Tu sais, là, vivre avec Dieu, là. Et moi, le matin, là, tous les journalistes de TVA et de Radio-Canada devraient être ici. Parce que les enfants de Dieu sont rassemblés pour l'écouter. On serait-tu pas important? Nous sommes les gestionnaires de son royaume ici-bas. Il a osé déposer dans des vases si fragiles un trésor inestimable, rempli de richesses à donner à tout le monde. À certains, on donne de la paix, de la joie, de la sécurité, de la santé, parce que Dieu nous a équipés pour qu'on le fasse pour les gens. Ça vous excite-tu? Oui. Hein? Jérémie? Oui. Oui! Encore une fois, si on n'agit pas selon ce que Dieu nous demande, ayez pas peur de vous repentir. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Vous savez, il y a un verset qui dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Tout le monde le connaît, ce verset-là? Hein, vous l'avez déjà entendu? Moi, je ne peux pas aller le chercher là. Mais quand on va dans le grec, là, ça dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est une puissance de Dieu. » Ça veut dire que, mais pour nous qui sommes sauvés, là, c'est en action continue. Ceux qui pensent que quand ils ont, puis là je ne passerai pas un débat, là, mais ceux qui pensent qu'ils ont une clé à m'amener, là, moi j'ai la clé pour rentrer au ciel. Eh bien! Oui, mais ça peut être au travers du feu. Mais il y en a d'autres qui vont régner avec Christ, qui vont avoir des joyaux, des couronnes, puis ils vont déposer ça à ses pieds, puis le Seigneur va dire, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Et là, il va nous donner des tâches pour gérer le royaume des cieux, en fonction de ce qui va s'être vécu sur cette terre dans votre obéissance. Ça, c'est quelque chose, mais je ne sais pas moi qui va développer ça avec mon mari. Moi, je suis plein d'affaires, mais Claude va être plus spécifique. Repentez-vous, si vous voulez que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ, pour venir nous chercher. Eh bien, ces temps de rafraîchissement-là,
que Pierre, c'est c'est les pluies de l'arrière-saison. C'est quoi ça, l'arrière-saison? Il y a du qui savent, c'est quoi l'arrière-saison? C'est pas compliqué. Alors, regarde, je trouvais une petite image dans le pendant, je l'ai mis parce qu'elle était trop belle. Tu t'en vas avec l'ennemi qui veut te prendre, qui veut te faire pécher, puis là tu reviens d'abord, puis là tu t'en vas vers la vie merveilleuse que Dieu veut te donner. L'arrière-saison, c'est ça. Soyons donc patients, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici le laboureur attend patiemment le précieux fruit de la terre, jusqu'à ce qu'elle reçoive la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients à faire humiser vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. L'arrière-saison, c'est la pluie qui va arriver. Elle commence à arriver, là. Les gens sont attirés vers le Seigneur. Des Juifs se convertissent. Des musulmans se convertissent. Des chrétiens reviennent à Dieu. Moi, j'ai plein d'amis chrétiens qui avaient glissé dans le pot, dans l'alcool, dans la richesse, puis les affaires qui les ont éloignés du monde, puis ils sont tous en train de revenir. Ils font des bonnes gaffes, là. Puis là, ils sont confrontés à Dieu parce qu'ils ont été trop loin. Et là, le Seigneur les ramène. Il les ramène. Tu les vois revenir à l'église, tu les vois revenir. Ils cherchent, ils se mettent à lire, ils se mettent... et je vous dis, il y a quelque chose qui se passe. On est en train de recevoir la pluie de l'arrière-saison pour la dernière moisson qui va venir bientôt. Fait que faites-vous arroser. Laissez-vous arroser. Rejetez pas la pluie de l'arrière-saison. Elle est venue, la première pluie, elle est venue quand Christ est venu, puis il est venu sauver le monde, et elle nous a tout arrosé. Mais la pluie de l'arrière-saison, là, elle a une fonction spéciale, c'est de nous rendre libres et disponibles pour cueillir la moisson qui est blanche. Et savez-vous, il y a peu d'ouvriers. C'est pour ça que je vous dis, c'est le plein emploi pour Dieu. Si vous voulez prendre votre précieux temps après votre travail et éliminer de votre vie ce qui vous fait perdre du temps, ce qui empoisonne votre temps et vos consciences et vos petits jeux, puis je vous le dis là, si vous voulez goûter à la pluie de l'arrière-saison, vous devez renoncer, vous repentir du temps perdu pour mieux saisir les kairos de Dieu. Si vous devez mettre des bebelles dans la poubelle, mettez-les. Si vous devez mettre des choses de côté, même des relations toxiques, « Oh, mais je peux pas... » Ici, des relations toxiques vous empêchent de servir Dieu, tassez-les. C'est le plan de l'ennemi. Donc, si vous voulez recevoir la pluie de l'arrière-saison et récolter la moisson qui se lèvera au son de la trompette de Dieu. Au son de la trompette, il n'y a pas ça le coup de minuit? Pour aller rejoindre Christ dans les cieux. Et il va nous accueillir comme ça. Les bras grands ouverts, et on va avoir juste le goût de se blottir dans ses bras. Vous savez, moi, quand j'étais chrétienne au début, il y avait un évangéliste qui s'appelait Jimmy Swaggart. Je pense que peut-être toi tu l'as connu. Dans le temps, il a dit d'avoir 3 grandes surprises quand vous allez arriver au ciel. Puis si c'est un pasteur qui a trompé avec une prostituée, là, il a fait toute une décadence pour le petit pasteur, mais il est revenu, il s'est repenti, il est revenu. Ça a pris du temps avant que les gens lui pardonnent, mais il est revenu. Il y a 3 choses très sérieuses que vous allez dire quand vous allez au ciel. Hein? Qu'est-ce que je fais ici? Mais comment ça fait que j'ai droit à ça? Je ne mérite pas ça. Je suis ébahi devant tant de splendeur, devant tant de grandeur. Deuxième chose. Voyons, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Mais non, ils sont avec moi ici, les autres. Ils sont pas là. La troisième, c'est hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça, t'es ici, toi? 3 grandes surprises. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur Jésus, soyez prêts. Parce que Jésus revient bientôt, au son de la trompette. Et moi, Dieu m'avait parlé, dans les premiers temps de ma vie chrétienne, je fumais encore du pot. J'aimais ça. J'avais fumé 5-6 ans, puis j'aimais ça encore. Puis je me disais, ah, c'est correct, du pot. Hein? Aujourd'hui, c'est légalisé en plus, c'est encore plus correct. Mais dans le temps, c'était pas légalisé, c'était illégal. Et à un moment donné, j'ai eu un songe alors que j'étais couché, et c'était l'enlèvement. Et je me sentais monter comme dans un tourbillon. C'est dur à exprimer avec des mots, en tout cas. Recevez les faibles mots que je vous dis.
Et je montais, puis j'étais en train de... Et là, j'arrivais, je voyais Christ, la lumière en haut, puis j'arrivais. J'ai eu un choc. J'aurais pu mourir d'une crise de cœur peut-être, mais ça m'a tellement saisi, là, je me suis réveillée tout en soir. Et j'ai connu beaucoup de croyants qui m'ont partagé des songes qui ont eu semblable à ça, où est-ce qu'ils étaient en train de pécher et que Christ venait les chercher. Pardon? Oh, mon ami, c'est pas ce que j'ai fait. Christ renouvelle, il restaure, il recycle, il fait du recyclage. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous ne savez pas, ça va peut-être se passer après-midi, ça va peut-être se passer dans 3 jours, dans 6 semaines, dans 6 ans, dans 10 ans. Faites comme si ça serait après-midi. Soyez tout le temps en règle. Si vous êtes en règle après-midi, vous allez être en règle demain. Si vous regardez en règle demain, vous allez être en règle après-demain. C'est un entretien quotidien. Vous ne serez pas prêts d'un coup. C'est pour ça que les vierges sages et les vierges folles, ça va être une révélation pour moi cette année. Donc, c'est mon année 2018. Oh, infini. Non, arrête là. C'est mon année 2018 qui se termine avec des révélations que Dieu me donne et je veux qu'elles soient encore plus puissantes en 2019. Et je vous invite à faire le même constat chez vous, dans votre maison. Écrivez ce que Dieu vous a montré en 2018, puis que peut-être vous n'avez pas pris le temps d'obéir parce que vous vivez des difficultés ou des contraintes, des peurs, des insécurités, toutes ces affaires-là. Là. Et dites, Seigneur, tu m'as montré ça cette année, je ne l'ai pas mis en pratique. Je me repens, je me repens. Je n'agis pas bien parce que ça te déplaît, même si les autres ne le voient pas. Aujourd'hui, je me repens et ça devient le premier jour du reste de votre vie. Si aujourd'hui tu te repens de ce que tu n'as pas fait, même si ça a duré 5 ans, 10 ans, aujourd'hui c'est le premier jour du reste de votre vie. Ça veut dire que ça peut être correct à partir d'aujourd'hui. Et Dieu va vous accueillir. Donc, je vous encourage peut-être, avant qu'on quitte, et que là, oh mon ami, avant qu'on quitte, que vous puissiez peut-être juste aller voir une personne. Faites cet effort-là. Je trouve qu'on ne fait pas d'effort. Allez voir une personne, dire, cette année, Dieu m'a montré que. Petite phrase longue de même, c'est pas plus loin que ça. Allez vers quelqu'un ce matin. Ou vous devriez peut-être le dire tout de suite, mais je ne vais pas étirer votre matinée si vous devez aller dîner. Il y a des ventres creux, puis William Booth dit ventre affamé n'a plus d'oreilles. Vous avez faim, il n'a plus d'oreilles. Il n'a plus qu'à l'entendre. Mais. Surtout, allez pas faire l'épicerie si vous avez faim. Mais je vous encourage à prendre une personne ici. Si ce n'est pas ici, ce serait le fun que ce soit ici parce qu'on est une communauté fraternelle. Mais quand vous serez sorti, dire bon, je vais appeler mon bon frère dans le Seigneur, Denis, là, qui reste à Montréal. Je vais dire en 2018, mon frère, Dieu m'a montré ça. Qu'est-ce qu'il t'a montré, toi? Puis échanger sur ça. Puis aller de l'avant. Bon Papa du ciel, je te prie de relâcher sur mes frères et mes sœurs qui sont ici, qui t'aiment et qui veulent vivre pour toi, de relâcher la liberté de vivre pour toi. Tu les connais dans chacune de leurs situations. Tu les connais dans leurs besoins, dans leurs peurs, dans leurs insécurités, dans tout ce qui est humain et qui les empêche de simplement goûter à ta puissance, ta révélation, afin que tu les amènes à se consacrer entièrement pour les temps qu'ils restent ici-bas et qu'ils puissent faire partie de ces vierges sages et qu'ils puissent faire partie de ce retour glorieux où ils te verront dans toute